coucou tout le monde. Est-ce que ça va les gars ou quoi? Après notre vidéo 6 choses à faire en Albanie, on a reçu beaucoup de messages sur Instagram et c'est pour ça qu'on vous fait une FAQ sur quel est le budget pour aller en Albanie, quels sont les préjugés, le racisme dans les pays de l'Est, tout ça, on vous répond enfin dans une vidéo. On a fait la petite boîte à questions sur Instagram, du coup on a sélectionné 8 questions et on va vous répondre. C'est ça, tout simplement. Donc, pour commencer les gars, première question, pourquoi cette destination? Alors, c'est pas compliqué du tout. En fait, c'est moi qui ai eu l'idée de venir en Albanie. C'est vrai qu'on était au Congo, en plein milieu de l'Afrique centrale, donc rien à voir avec l'Albanie et les pays de l'Est. Et en fait, simplement parce que j'ai vu sur internet qu'en Albanie, en tout cas à Tirana, qui est la capitale de l'Albanie, c'était le pays au monde, enfin la ville au monde où les Airbnb sont les moins chers au monde. Donc il faut savoir que c'est en moyenne 25 € la nuit pour un Airbnb, donc c'est vraiment pas cher comparé à Paris par exemple qui doit être à 80 ou 100 €. Donc vraiment très intéressant c'est vraiment très attractif pardon. Donc c'est pour ça qu'on est venu en Albanie tout simplement. J'ai dit à Chloé, écoute, au moins on pourra faire et du contenu, découvrir de nouvelles cultures et c'est pas cher. Ouais. Donc voilà. C'est vrai que on a comparé, c'était c'était moins cher d'être une semaine en Albanie plutôt qu'une semaine à Paris. Clairement, ça n'a rien à voir. Autant... En comptant le billet d'avion, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire vraiment que c'est vraiment pas cher. Deuxième question les gars, est-ce possible d'y aller avec un petit budget? Du coup, les deux questions sont liées. Du coup, oui, c'est possible. L'Albanie, c'est vraiment fait pour les personnes qui ont un petit budget et qui ont envie de profiter de leurs vacances en mode plage, palmier et tout. Donc ça se concorde bien. Vous pouvez trouver des Airbnb pas chers, des hôtels pas chers. Les restaurants sont vraiment pas chers. Si vous devez faire des courses aussi, c'est vraiment pas cher. On en a eu pour pas cher. Il faut s'habituer aussi au lek, à la monnaie. Faut faire un peu, les... 1 €, on voit souvent en story, 1 € est égal à 120 lek, qui est la monnaie du coup locale. Et du coup, franchement, oui, c'est possible d'aller en Albanie avec un petit budget. Alors, je suppose qu'en été, c'est un peu plus cher que là, nous, en ce moment, on y est en juin. C'est ça. Mais ça reste tout de même une destination qui est pas chère et qui est faite pour les petits budgets. En fait, ça va voir en fonction de vos vacances, si vous les placez au mois de juin, septembre. Je pense que juin, on y est et septembre, c'est très intéressant. Après, c'est vrai que l'été, les prix augmentent un peu plus, mais c'est comme l'Espagne. À titre comparatif, nous, c'est plus l'Espagne. L'Espagne qui rend pas cher du tout aussi. Mais l'Albanie, je trouve qu'on a vraiment trouvé encore moins cher. Oui, l'Albanie, c'est même encore moins cher. Encore moins cher. L'Espagne. Donc voilà, oui, c'est possible de venir ici avec un petit budget. N'hésitez pas à vous renseigner, à comparer tout. C'est des recherches avant de partir, mais ça vaut le coup parce que vous n'allez vraiment pas dépenser beaucoup, même sur place. Nourriture, logement, voiture, je pense que c'est les trois. Nous, c'est les 3 gold à chaque fois. Et c'est vraiment pas cher du tout. Troisième question, comment faites-vous pour avoir tout le temps internet sur votre hôtel en voyage? Très très bonne question les gars. Très bonne question qui revient très souvent et c'est vrai que du coup en Albanie aussi, vu que ce n'est finalement pas l'Europe. Merci de le dire, parce qu'en fait elle pensait que l'Albanie c'était l'Europe. Je lui dis mais si il y a une monnaie qui est différente de l'euro, c'est que c'est pas l'Europe en fait. Ouais, moi je pensais, on pensait en arrivant et c'est vrai qu'on l'a découvert. Moi j'ai capté quand il y avait la douane. Si il y a la douane, c'est que c'est plus l'Europe. Donc du coup en fait on a décidé pour ce voyage là de collaborer avec Olafly. Donc voilà, Olafly c'est une entreprise espagnole qui en fait permet aux utilisateurs en fait d'utiliser une carte SIM soit physique ou soit en ligne dans plus de 80 destinations dans le monde. Donc voilà, c'est vraiment, moi je trouve un petit plus pour les voyageurs. En plus on a vraiment compris que l'entreprise a vraiment pour le but d'aider les voyageurs, c'est qu'ils voyagent beaucoup régulièrement, ne plus avoir ces petits problèmes là de facture et tout. Et là vraiment c'est le top, nous ça nous a vraiment aidé, c'est très pratique. On a choisi la carte physique. Donc dès qu'on est arrivé, on a mis notre carte SIM et voilà, tu reçois un petit message qui te dit que votre carte SIM elle est activée. Il y a différents budgets, mais voilà, je trouve que quand on part une semaine en vacances, une semaine, 10 jours, 15 jours, c'est vraiment intéressant et voilà. Il y a rien à dire de négatif, c'est vraiment une pépite, un gain de temps, c'est pratique, c'est vraiment, là c'est le site bon plan pour si vous voulez voyager, c'est vraiment une pépite. C'est vraiment, t'as dit le mot, c'est vraiment un bon plan. Nous, c'est vrai qu'on voyage beaucoup et on essaie de choper un peu des petits bons plans, donc on est vraiment content de cette collaboration. Pour le coup, là, on a encore un prochain voyage, je pense qu'on va encore utiliser cette carte SIM et c'est vraiment une pépite parce que c'est vrai que c'est relou d'appeler Orange, dire ouais, nanana, pourquoi je suis en hors forfait, etc. Tu comprends pas leur temps dans l'avion. À chaque fois tu dis mais je sais pas, est-ce que là je peux pas. Au Congo on a galéré aussi, au Congo on a été pendant 48 heures juste avec le wifi de la maison qui marchait pas très bien. C'est galère, nous on produit beaucoup de données sur les réseaux sociaux et c'est vrai que là Olafly c'est notre
Vraiment notre pépite, vraiment quand on voyage à l'étranger, c'est vraiment le côté pratique, donc vraiment on vous conseille vraiment. On vous met toutes les informations dans la barre de description. Si jamais vous avez des questions, on vous répondra aussi en commentaire. Mais voilà, Olafly c'est la petite pépite pour ceux qui veulent utiliser internet à l'étranger. C'est top. Alors, 4ème question, est-ce qu'on ressent le racisme envers les Noirs? Ça c'est une très bonne question. Je l'ai beaucoup, c'est vrai que je l'avais dit sur mes réseaux sociaux, je l'avais dit sur Instagram. J'avais pas trop répondu, du coup voilà c'est la vidéo pour vous répondre. Chloé, je lui ai dit, elle le ressent pas forcément parce que c'est pas une femme noire, donc elle sait pas ce que c'est forcément, elle sait pas forcément ce que c'est. Et je lui ai dit que nous actuellement on est à Durrës, qui est une ville balnéaire sur la côte d'Albanie, mais je lui ai dit qu'elle a justement la différence entre Tirana la capitale et Durrës, parce que en fait, j'aime bien dire Durrës, on dirait Durrës. Bon j'arrête. Non plus sérieusement c'est que je sais quand une personne me regarde attentivement parce que je suis un homme noir ou parce que je suis très grand de taille et je suis très sportif. Je sais le regard que ça peut avoir. Et c'est vrai qu'à Tirana, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens, ils avaient jamais vu de noir de leur vie et donc ils me regardaient vraiment en tant qu'homme noir, en tant que... Ils trouvaient ça bizarre que je sois là et qu'ils comprenaient pas. Et il y a aussi le côté où en fait, s'ils voient qu'un homme noir est en Albanie, c'est qu'ils pensent qu'il a de l'argent. Donc tu vois, il y a beaucoup de... Des petits enfants qui viennent vers toi. Ça reste un pays pauvre l'Albanie et en fait je voyais beaucoup d'enfants pauvres qui venaient vers moi directement pour me demander de l'argent quoi. Donc bref, ça pour dire que moi j'ai senti pas forcément du ça. Racisme serait un mot un peu fort parce que les gens juste te regardent en fait, c'est-à-dire qu'ils vont pas t'agresser, ils vont pas t'insulter. C'est juste que moi j'entendais des railleries par moment, je vais pas te mentir, je te dis la vérité, je te l'avais dit. Je voyais des railleries, des mecs qui regardent Chloé, qui me regardent moi, qui rigolent après derrière. Donc je le sens, je saurais pas l'expliquer, peut-être que certaines personnes noires qui sont déjà venues en Albanie pourront le ressentir. En tout cas à Tirana, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Maintenant, à Durrës, vraiment là où on est, une ville balnéaire, j'ai jamais ressenti ça, mais vraiment pas. Les gens sont hyper accueillants, ils sont hyper gentils, hyper souriants. Franchement, dès qu'il y a un truc, qu'est-ce que tu veux, nanana. En plus, ils ont installé un terrain de basket sur la place, pas loin de là où on est. Et franchement, ils ont vu de grands basketteurs et tout. Tout le monde est hyper gentil avec moi. Donc pour le coup, on pourrait avoir cette image négative Oui, non, j'allais dire que le terme qu'on a employé quand on en a discuté entre nous, c'est que tu as eu l'impression d'être un peu genre une bête de foire. Voilà, c'est ça. C'est vrai que j'ai l'impression d'être une bête de foire, mais quand même, j'ai pas senti de discrimination. C'est-à-dire que c'est comme toi quand t'étais au Congo, t'étais la seule blanche. Oui. Donc moi, je m'amusais à dire à Chloé, dès que je voyais un blanc, il y a ton cousin, il y a ta cousine. Et là, ici, il y en a tellement peu que. Du coup, dès qu'on voit un noir, on me dit, il y a ton cousin, il y a ton frère et tout. Donc c'est fou comment on était au Congo. Il y avait Chloé était en infériorité, c'était la seule blanche. Et maintenant qu'on est en Albanie, c'est moi qui suis en infériorité. Mais voilà, mais tu vois l'ambivalence que tu peux ressentir quand t'es la minorité en fait dans un pays où il y a une majorité de blancs ou une majorité de noirs, tu vois. Mais donc, j'irai pas pour répondre à la question. Je dirais pas que. On part un peu, mais je dirais pas qu'il y ait du racisme en tant que tel. Je pense que c'est la présence de l'étranger, de l'homme noir qui doit peut-être choquer encore, parce que les gens sont pas habitués, peut-être qu'ils voient que ça à la télévision, et quand ils te voient en vrai. Choqué, non, mais surprend. Parce que tu dis qu'est-ce qu'il fout là? Oui, mais t'as quand même des. Moi je te dis, à Tirana, j'ai quand même. Alors pas du reste, mais à Tirana, t'as quand même des remarques, tu vois. Moi je le sens, on me parle, les gens me regardent bizarrement, ils te parlent. Tu sais, ils te parlent, ils te regardent, ils te parlent, tu vois. Tu sais que c'est pas positif. Voilà, tu sais que c'est pas positif. Dans la grande majorité, les Albanais sont hyper accueillantes, ça c'est vrai. Je l'ai vu et tout. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là un peu où il y a certaines personnes, tu sens qu'il y a un peu de racisme, un peu de discrimination. Que voilà, l'homme noir n'est pas forcément hype, quoi. Alors, question numéro 5, les femmes ne sont pas trop discriminées, sinon je vous aime. Merci pour ton message. Alors toi, parce que toi tu es une femme, j'aurais plutôt ton avis. Moi, j'ai ressenti aucune discrimination ni quoi que ce soit. Ce qu'on a remarqué, par contre, donc c'est le mot discrimination est trop fort, mais que c'était un pays patriarcat et c'est vrai que c'est l'homme qui domine. C'est l'homme qui la femme indépendante n'est pas trop représentée ici. Bon, c'est sûr. On a vu aucune femme conduire, c'est toujours l'homme qui conduit, c'est toujours l'homme qui paye. On voit souvent les femmes qui sont avec les enfants et moins les hommes. Voilà, c'est ce qu'on a remarqué. Après, bon, on n'est peut-être pas assez resté longtemps pour vraiment développer ça, mais voilà ce que j'ai ressenti. Alors, 6ème question, les personnes là-bas sont gentilles avec les étrangers ou pas du tout? On y a un peu répondu par rapport au racisme. Donc je dirais que oui, hein, de manière générale, les gens sont très gentils. Au premier abord, non. Oui, les gens sont très froids. Très fiers. Après, je pense que c'est les pays de l'Est où les gens ont ce truc-là, ils ont dans leur culture d'être très fermés au niveau. T'en connais en plus des gens des pays de l'Est, enfin d'origine des pays de l'Est.
Et c'est vrai qu'ils sont très fermés au niveau du visa, ils sont très... Mais après voilà, quand on parle avec eux, tout de suite le visage peut sourire et donc du coup ça désamorce le truc. Mais c'est vrai qu'en premier abord, quand c'est froid, bah moi t'es froid avec moi, je suis froid avec toi en fait, je te régule pas. Bah, c'était surtout à Tirana, à la capitale, où on a ressenti ça, mais dès qu'on arrive sur le côté balnéaire et tout, les gens sont en plus une bonne vibe. Après je pense qu'on est pays du monde. À Paris, en capitale, les gens sont plus fermés et quand t'arrives à Nice, Marseille, Cannes, les gens sont plus ah, tu vas bien, tu vas bien. 7ème question, beaucoup de gens disent que c'est pas un pays où on se sent en sécurité. Votre avis? Alors, en sécurité... moi en tant que femme qui ai marché toute seule en ville... Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'on n'était pas ensemble tout le temps. Oui, c'est vrai que je suis allée à la plage une fois toute seule et tu m'as rejoint plus tard. Après je suis allée voir le coucher de soleil pendant que tu allais au basket, après je t'ai rejoint, j'ai traversé au moins la ville, j'ai marché 15 minutes en ville. T'es fait aborder, draguer? J'ai eu absolument aucun souci, personne n'a été chiant, ne m'a importuné, ne m'a dragué, ne m'a rien du tout. Rien. Bah, ce que je sens, c'est que moi les gens te regardent, mais ils font rien derrière. Je sens un petit peu de regard. Parce ils font rien derrière. Parce que après, comme partout, hein, des fois à Nice, je peux me balader, je sens des regards, tu vois. Voilà, je sais pas, un mec qui dit dans sa tête, oh, elle est jolie celle-là, il mate un peu, mais c'est pas insistant, c'est pas gênant, ça va, je me suis pas sentie en insécurité. J'ai marché avec ma tenue que je pourrais porter à Nice. Vraiment, c'était en 0% d'insécurité ou de stress, ou je sais pas, même j'étais bien, je me baladais, je regardais les boutiques, j'ai kiffé. Et enfin, la dernière question, les routes sont praticables, je veux louer une voiture en août. Bah, très bonne question, et franchement, là pour une fois, Chloé a plus conduit que moi. Oui, parce que c'est une voiture manuelle, et bon voilà, les routes c'était très praticable. Hein, en fait, le truc c'est que... automatique. T'as dit c'était le manuel. Ah pardon, c'est automatique. Bon, j'ai repris des cours de manuel, donc maintenant je sais reconduire des manuels. Bref. Non, les routes, en fait, nous, le souci c'est qu'on a connu tellement des routes cabossées que dès qu'on voit une route un peu cabossée, pour nous c'est rien. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que vous, ici, les routes, ça vous fait un peu peur et tout. Non, les gars, arrêtez de croire, c'est un pays du tiers-monde, l'Albanie. Il y a des routes, il y a des autoroutes, il y a des routes normales, ça conduit très bien. C'est juste que pour arriver à certains spots, style des lacs très beaux où on est allé, le lac Bovilla, ou aller à des spots où vous avez des espèces de petits fossés, de crevasses avec de l'eau bleue et tout, c'est vrai que c'est un peu des cailloux, c'est un peu caillouteux. Oui. Mais en vrai les gars c'est praticable de ouf. Oui. En tout cas on a vraiment kiffé l'Albanie, on a même envie d'y retourner, de retourner en Albanie. On nous a beaucoup conseillé le sud aussi de l'Albanie, parce que nous on n'est pas loin de la capitale et apparemment le sud de l'Albanie c'est encore plus beau. C'est clair. Mais en tout cas coup de cœur pour la ville de Durrës. On recommande, autant Tirana, on va pas mentir, on n'a pas eu de coup de cœur. C'est juste la capitale et là où on atterrit et là où on va décoller. C'est clair. Mais franchement, si on a l'opportunité de retourner en Albanie, on n'hésitera pas à y retourner et on vous conseille bien cette destination maintenant qu'on y est et qu'on a testé. C'est ça. Conclusion, désolé, il faut le faire une petite conclusion. Non, t'inquiète, mon cœur, vas-y, y'a pas de soucis. En tout cas les gars, on fait de très gros bisous. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, un vlog dans un autre pays, ou des bons plans, ou des FAQ comme ça. Je sais même pas où est-ce qu'on sera, où est-ce qu'on va atterrir une prochaine fois, ou dans quel pays on sera dans le prochain vlog, mais restez connectés, ça arrivera. Voilà, ça arrivera. Peace out.